Alors, bonjour les sacoches, bonjour à toutes, ici Emmanuelle, soirée de sacoche. J'ai le grand honneur aujourd'hui d'être avec Martine Janson qui nous a inspiré pour un projet spécial, le projet des femmes violentées qu'on commence à travailler depuis maintenant plusieurs semaines. Et on a la chance d'avoir Martine avec nous. Bonjour Martine. Salut. Martine, ton histoire est assez impressionnante, elle est prenante. Raconte-moi un petit peu en résumé d'où est-ce que tu pars? Ben moi, vers l'âge de 18 ans, j'ai rencontré un homme que je croyais mon prince charmant, mais qui s'est avéré être un membre de gang de rue. Et moi, je croyais qu'il étudiait en médecine pour m'apercevoir que c'était pas ça. Fait il s'est passé plusieurs choses, violence psychologique, que j'avais un travail, j'étais préposée aux bénéficiaires, il m'a fait perdre mon travail. Puis je me suis ramassée à être obligée d'aller danser dans les bars de danseuses nues. Puis moi, ce que je faisais, c'est que j'allais danser, puis tous les sous que je faisais, je devais lui rendre. Je suis tombée enceinte de cet homme-là, que j'appelle aujourd'hui mon crapaud. Tu sais, je disais, c'est un prince charmant, aujourd'hui c'est le crapaud. Puis j'ai refusé de me faire avorter. Fait que j'ai eu le droit à un viol collectif laissé pour morte. Fait que mon histoire a commencé là, puis après, quand je suis sortie de cette relation-là, j'avais tous les comportements, les blessures, je sentais plus que j'existais, j'avais des envies de mourir constantes. J'étais à la recherche d'amour, d'idéal, de ce que toutes les femmes, êtres humains rêvent. Puis je suis retournée dans des relations de violence conjugale. L'autre a duré comme 10 ans de temps à me faire battre, puis quasiment tous les jours. Où est-ce qu'on perd son identité? Où est-ce qu'on a peur? Où est-ce que la honte embarque? L'isolement? On perd nos repères aussi en tant que femme. Comment est-ce que toi, avec les années, donc tu travailles maintenant dans une spécialité justement pour aider les femmes? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aide ces femmes-là, puis les enfants aussi, parce que je touche aux enfants qui ont vécu des abus. Moi, je travaille avec toutes femmes qui vivent violence conjugale, qui ont vécu des abus physiques, mentaux, des viols, puis ceux qui ont subi de l'inceste, mais je prends les enfants aussi. Moi, ce que j'aide, moi, je travaille avec ces personnes-là. Comme 85% de mon travail, c'est juste du bénévolat. Puis j'aide ces personnes-là à se rebâtir en tant qu'être humain. Puis moi, l'exemple que j'aime donner, tu regardes une maison qui a passé au feu, les gens, ils passent puis ils regardent cette maison-là, puis tout le monde a des opinions différentes. Ils vont dire, ah, tu sais, quand est-ce qu'ils vont enlever ça du paysage? Ou il y a plein de, oh mon Dieu, ça fait pitié. On a toutes les opinions. Mais ce que les gens oublient, puis moi, je vois la femme qui a été battue, violée, comme cette maison-là. Mais il y a une fondation à cette maison-là. On a commencé quand on bâtit une maison, quand nous, on a grandi, on a vieilli, on avait une fondation. Puis moi, j'aide ces femmes-là à revenir dans leur fondation puis à bâtir leur propre maison de la façon qu'ils veulent, avec leurs rêves, leurs buts, qui est-ce qu'ils sont vraiment, jusqu'à temps que la maison elle soit toute rebâtie puis que ça soit leur endroit où ils vont se sentir bien. C'est magnifique qu'est-ce que tu fais comme travail. C'est sûr et certain qu'on pourrait en parler pendant des heures. Maintenant, j'aimerais savoir comment on peut déceler certains comportements de ces femmes-là dans les entourages, parce qu'elles sont isolées, ces femmes-là. Bien, c'est facile, les comportements, ils vont changer beaucoup, tu sais. Par rapport à la famille, ils vont avoir moins d'appels, elle est moins présente, elle va moins visiter, puis ça, c'est autant avec les amis, autant parce que cet homme-là cherche à les isoler pour avoir le contrôle, tant qu'ils sont en contact avec les gens. Mais même au travail, les comportements de la personne changent, puis c'est drastique. Les sourires sont moins là, même le corps réagit, il est porté à avoir la tête par en bas, les épaules, c'était une personne qui parlait fort, qui prenait de la place, est over-réactionnelle. C'est facile de venir les larmes aux yeux, facile, mais on remarque tout le temps que ces femmes-là ont la tête, ils commencent par avoir la tête par en bas, puis les enfants aussi, beaucoup, beaucoup. Là. Une personne ne change pas d'un comportement du jour au lendemain, comme ça, bang, tu sais, si c'était quelqu'un qui souriait tout le temps, là, vous dites, coudonc, elle n'a pas l'air triste. Alors là, on parle pas des coups physiques, là. Les coups physiques, tout le monde la connaît, l'histoire. Je suis tombée dans les escaliers, je suis tombée... Quand on commence que quelqu'un... Quand on voit que quelqu'un a des marques, le signe est déjà là. Mais les signes avant-coureurs, quand on voit quelqu'un, c'est juste de regarder les comportements qui changent. Puis ça change drastiquement, là. Et... Oui, c'est petit peu, ben, tu sais, je dis drastiquement, c'est petit peu par petit peu, mais le petit peu par petit peu va très, très vite.
C'est l'escalade, finalement, de la violence conjugale qui met une pression et qui fait que la femme devient isolée à ce moment-là. Écoute, tu m'as parlé tantôt de quelque chose que je trouve super intéressant, les étapes du pardon. Là, on s'en va ailleurs, mais les étapes du pardon, comment tu as fait dans ta vie à toi après avoir vécu ça? OK. Moi, quand j'ai vécu de la violence conjugale, je suis devenue avec des comportements. OK? J'étais rendue dangereuse envers moi-même. Je faisais de l'automutilation, j'étais suicidaire, puis j'étais dangereuse envers les hommes violents. Moi, je sortais d'un bar, je cherchais les abuseurs, puis je me battais à coups de bouteille, puis à coups de poing, puis à force de travailler sur moi en me rebâtissant comme femme, après, j'ai pu analyser mes comportements. Puis j'ai réalisé, moi, que si j'avais ces comportements-là, c'est parce que j'ai été blessée ou détruite à quelque part. Okay? Ces hommes-là, et je ne dis pas d'excuser ce qu'ils font, mais moi, je crois qu'en tant qu'être humain, on est tous parfaits. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie qui viennent créer des traumatismes, qui viennent créer des blessures, puis qui font qu'on devient avec des comportements, quels qu'ils soient. Il y en a que c'est du renfermement, d'autres c'est de la violence extrême, comme moi j'ai subi un viol. Fait que ces personnes-là ont des traumatismes aussi. Okay? Ça ne veut pas dire d'excuser ce qu'ils font, mais moi, mon viol a duré 15 ans de temps. Okay? Les gens disent « 15 ans », oui, le physique, ça s'est produit un soir, mais je l'ai traîné sur mes épaules pendant 15 ans de temps. La seule personne que ça détruisait, c'est moi. Eux, ils n'étaient même plus là. Pendant 15 ans de temps, je leur ai donné du pouvoir sur ma vie avec mes blessures, ma colère, ma rage, mes souffrances. Puis j'ai décidé que moi, je voulais me libérer de tout ça. Puis pour moi, le pardon, c'est pas d'excuser, c'est de faire le choix de se libérer de ces souffrances-là. Mais en même temps, je leur souhaite à eux aussi de se libérer de ça. Parce que quelqu'un qui est heureux ne fait pas de mal. Quelqu'un qui est heureux, qui aime la vie, va toujours vouloir aider, va toujours être souriant, va toujours encourager, donner des mots d'amour. Les gens qui souffrent, c'est eux qui font la jalousie, la colère, la rage. Fait que je souhaite qu'eux aussi, dans leur parcours de vie, quoi qu'ils aient fait, qu'ils puissent arriver à faire le déclic de dire « OK, my God, j'ai fait ça. » Puis qu'ils puissent se libérer puis devenir des êtres humains qui vont pouvoir vivre la paix, être bien, puis tout le monde a le droit au bonheur. Moi, je crois que tu sois l'abuseur ou l'abusé, mais il y a un cheminement à faire, par exemple. C'est pas juste je me lève, je m'excuse, il y a un cheminement puis un travail à faire comme nous, on a fait sur nous. En fait, je vais aller encore plus loin. Martine a écrit un livre qui s'appelle « Danseuse et maman », qui est en fait son histoire. Et étant donné qu'on a comme projet la femme battue, la femme violentée, qu'elle se soit physique ou psychologique, il y a un gros processus dans ça. Je vous suggère fortement, mesdames et messieurs aussi, de le lire pour vraiment comprendre l'histoire de chacun en profondeur. C'est un très beau témoignage. Merci beaucoup, Martine. De rien, ça me fait plaisir. Alors, les sacoches, on continue le projet qui nous tient à cœur, qui va être étalé sur plusieurs mois. Merci de votre écoute. À la prochaine.